ton souffle. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Bienvenue à la 65e édition de l'Instant biblique, moment de partage proposé par l'Église protestante unie de la Somme, où nous, paroissiens, partageons notre lecture des passages de la Bible. Je suis Derek, et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir partager avec vous ma lecture du psaume 119. Plus qu'une lecture, c'est d'ailleurs plutôt un commentaire général sur un outil que j'utilise de temps en temps. Le psaume 119 pourrait d'ailleurs s'intituler, on retrouve sous le nom de la vérité et la beauté de la parole de Dieu. C'est magnifique. Il est trop long pour que je vous lise entièrement, je n'en retiens donc que quelques versets que je vais vous lire à titre d'exemple, mais je vous suggère de le lire et de le relire encore, même si ça fait partie des psaumes vedettes. Ce n'est pas un hasard si on parle de lui aussi souvent. Je vais vous lire les versets 33 à 40. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes prescriptions, pour que je la suive jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence, pour que je garde ta loi et que je la respecte de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Pousse mon cœur vers tes instructions et non vers le profit. Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ce que tu as promis à ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'insulte que je redoute, car tes sentences sont pleines de bonté. Je désire vraiment appliquer tes décrets. Fais-moi vivre dans ta justice. Donc, comme je disais, c'est un psaume que je lis de temps en temps. J'aime qu'il commence d'ailleurs par le mot « heureux », car pour moi, Dieu apporte la joie dans ma vie. Je n'ai jamais été aussi heureux que depuis que je suis en Jésus-Christ. Ce psaume m'offre la promesse donc d'être heureux tout le temps, à condition que je suive la parole de Dieu. La lecture de ce psaume apporte donc une sérénité, accompagnée d'un besoin d'action, qui ne me quitte jamais longtemps. Quand je lis ce psaume à haute voix, il devient une prière que je livre à Dieu. Il ne me reste qu'à écouter, en méditant, réponse de Dieu, pour que je me retrouve heureux, joyeux, libre, avec courage, sérénité et sagesse. Quelle magnifique promesse, quel bonheur. Donc même si ce psaume est pour moi une promesse, elle n'a de sens, cette promesse, que si j'apporte ma part à l'édifice. Oui, j'ai la certitude que Dieu exauce, pardonne, aide, relève, révèle, conduit. Mais encore faut-il que je sois disposé à me mettre à nu devant lui, de lui demander par la prière et d'ensuite suivre sa parole, ses préceptes. Ce psaume me dit combien je serai heureux en prenant le temps d'étudier l'enseignement de Dieu, dont je ne me lasse jamais. Il me suffit d'être assidu et surtout de rester sur le qui-vive, en quête, quoi qu'il arrive, en sachant que cet apprentissage ne s'arrêtera jamais. Pour moi, il s'agit d'un mouvement, d'un chemin. Je ne peux pas rester tranquille dans le confort d'une foi qui m'a sauvé. Il faut que je quitte ma zone de confort. Si je reste en mouvement sur le chemin, alors les idées reçues, en fait mes vérités du moment, ne vont pas rester, elles ne vont pas s'incruster. Je reste ouvert à la nouveauté, il m'arrive même de changer d'avis. Je peux apprendre, et cet apprentissage, je le fonde sur les enseignements de Dieu, le chemin qu'il me montre, sa parole. D'ailleurs, ce psaume me donne de nombreuses versions, de nombreux synonymes au mot enseignement. Je les retrouve dans presque toutes les strophes. Dans les 5 premières strophes, le mot chemin, derer, qui est l'origine de mon prénom, Derek, est un mot-clé. C'est le chemin. Et sur ce chemin, j'apprends. Un autre mot est parole. C'est Dieu qui parle, qui donne sa parole, son enseignement. Et là aussi, je retrouve dans le psaume de nombreux synonymes à parole. Ordonnance, précepte, jugement, décret, témoignage, sentence, statut ou commandement.
tous ces synonymes que je vais retrouver dans ce psaume 119. Cet éloge de la parole de Dieu est parsemé de prières et d'actions de grâce. Ce psaume d'ailleurs exalte tous les avantages que je tire de la mise en pratique des commandements de la loi. Une exhortation à prendre au sérieux d'ailleurs, parce que Dieu a promis qu'il bénirait sa parole et ceux qui lui sont attachés. C'est aussi un psaume que j'utilise pour me retrouver dans un lieu secret, personnel, calme. Il me permet de me détacher de toutes les sensations que le monde moderne, toutes les tentations que le monde moderne m'offre. Cela va de la télévision, les émissions inutiles et bêtes, aux conflits entre voisins, entre collègues, aux ragots, aux opinions non étayées, aux colères, aux égos touchés, aux mauvaises prises, en fait. Tant de temps perdu inutilement. Ce psaume me fait sortir de la poussière des problèmes terrestres pour entrer dans la parole de notre Seigneur. Lu à haute voix, c'est une prière. C'est juste magnifique. Nous prions. Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, merci pour ce moment de partage que tu nous offres de vivre en ton nom, toutes les semaines. Merci pour ta parole qui nous éclaire, ton enseignement qui nous montre le chemin, pour cette énergie qui nous permet de nous éloigner de notre zone de confort, pour nous rapprocher de toi. Merci pour ta loi, qui comme une boussole nous permet de ne jamais trop nous éloigner de ta parole. Pardonne-nous quand nous nous éloignons, par paresse, par faiblesse, par fatigue, de guerre lasse, accaparés par le quotidien. Nous ne sommes que des hommes et des femmes qui certes tentons de vivre selon ta parole, mais ce monde est par moments lourd, prenant. Il nous est difficile de résister. Apprends-nous à rester sur le qui-vive. Apprends-nous à ne pas prendre les mauvaises prises, à ne pas nous satisfaire de notre situation, mais de toujours aller de l'avant, en mouvement, sur ton chemin. Que ta volonté soit faite et non la nôtre, sauf quand elle est à ta gloire, Seigneur. Nous te le demandons au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour ce moment de partage. J'espère vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, quittons-nous avec le chant 44-14 dans Alléluia, 44-14. Ô prends mon âme. Soyez bénis et que Dieu vous accompagne. Oh
Christ.